À l'occasion de la soirée des mandataires qui se déroulera mardi 22 novembre prochain, nous accueillons Patrick Riquero, le président de la CPME 73. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent. C'est l'occasion de faire un point sur la CPME 73. Alors, tout se porte bien chez vous? Oui, CPME se porte très bien. On fait une très bonne rentrée. On vient de faire en début de semaine une petite soirée des nouveaux adhérents. Il y en avait une quarantaine. On avait un retard sur l'industrie, donc on est en train de le compléter et c'est tant mieux. Et ce qui est intéressant, c'est pas de faire une course aux adhérents, mais c'est surtout de répondre à leurs attentes, de pérenniser leur adhésion. On le voit, on a très peu de radiations d'une année sur l'autre ou des radiations naturelles avec des cessations d'entreprise, mais on garde toujours une pertinence, en tout cas, à l'égard de nos adhérents, une convivialité qui est indispensable dans d'une telle fédération, confédération, au service des entreprises, au service de l'économie savoyarde. Patrick Riquero, pendant ces moments d'échange, on parle bien sûr de situation économique. Où en sont les curseurs du côté CPME? Elle est au même niveau que nationale. La CPME est toujours très, très active. C'est la force d'un réseau départemental, régional et national. Au niveau départemental, on a d'échanges avec beaucoup d'élus. On est aujourd'hui dans le cadre du PLF, du projet de la loi de finances pour 2023. Donc on échange beaucoup sur ce qui va changer sur les projets de finances qui vont impacter l'entreprise. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est pas équitable? Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Est-ce qu'il faut le décaler? Donc ça se fait au niveau départemental, ça se fait au niveau régional et ça se fait bien entendu au niveau national. Une petite parenthèse, donc eu égard à l'énergie, peut-être qu'on va en parler dans un instant. Donc on a fait, je dirais, intervenir à Paris une petite entreprise chambérienne qui a vu sa facture d'électricité exploser. Elle a retenu les propos des journaux nationaux, c'était très, très intéressant, ça donnait un éclairage particulier pour comprendre justement cette tarification EDF qui nous interpelle à bien des égards. Vous auriez une solution à proposer pour équilibrer un peu les choses? C'est quoi? D'abord, il faut comprendre le mécanisme qui n'est pas à la portée de tous. Donc la régulation de l'électricité européenne, elle s'est faite par le traité de Lisbonne, signé par le président Chirac et son Premier ministre Lionel Jospin, applicable à partir de 2009, et ça rejaillit sur l'ensemble de l'Europe au fil du temps. Pas tout le monde est impacté pour cette déréglementation de l'électricité. On est impacté sur une tranche de 36 kVA à 250 kVA, c'est-à-dire c'est le tarif jaune, c'est la moyenne industrie. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que ce n'est pas lié à l'importance de l'entreprise, mais c'est lié en fonction des besoins énergétiques électriques de l'entreprise. Et là, effectivement, on a un paradoxe français où l'électricité est encore produite à 80% sur le nucléaire, mais les conditions européennes font que la base électrique est indexée sur le gaz, et sur le gaz qui provient essentiellement de Russie. Ça vaut pour l'Allemagne, ça vaut pour l'Italie, mais ça ne vaut pas pour la France, et c'est en inadéquation totale avec ce qu'on pouvait espérer. Il y a aujourd'hui une dérogation au niveau de l'Espagne, il y a aujourd'hui une dérogation au niveau du Portugal, et la CPME est très véhémente à ce qu'on mette des garde-fous pour que ces entreprises, ça concerne 150 000 entreprises en France, ne puisse pas avoir son compteur de facture énergétique explosé qui va mettre en péril vraiment la pérennité de ces entreprises. C'est encore rajouter une couche supplémentaire, et quelle couche dont on n'avait vraiment pas besoin aujourd'hui. Donc j'ai proposé notamment à des députés que je rencontrais régulièrement, sénateurs également, à ce qu'on neutralise toute la tranche du tarif jaune qui représente 60 à 80% des PME. Alors, on peut parler aussi d'un autre problème au niveau énergétique, c'est naturellement le prix du carburant. Et là, toutes les entreprises le subissent. Oui, c'est une bonne question, Laurent. Alors, on parle toujours des faibles revenus, bien entendu, on le comprend. Mais il faut bien comprendre aussi que l'artisan, le commerçant,
la TPE, la PME, on va tous à la même pompe. Et on subit au prorata de nos chiffres d'affaires, au prorata de nos marges, qu'on ne peut pas répercuter ce prix-là directement à nos clients, ce n'est pas possible. Eh bien, on subit de plein fouet aussi cette augmentation énergétique. Donc, j'ai lu avec attention le projet du gouvernement, peut-être applicable à partir de janvier. C'est une usine à gaz sans nom, où on tient lieu des faibles revenus. Alors, c'est toujours pareil, la classe moyenne qui a 2 salaires, alors il n'y aura pas droit. L'artisan qui a un chiffre d'affaires, il n'y aura pas droit. On tient compte d'une déclaration sur l'honneur, d'un secteur géographique. C'est quelque chose qui est inapplicable. Moi, je souhaite qu'on baisse peut-être moins, mais à l'égard de tous. Ce serait un sentiment d'équité qui serait partagé par tout le monde. Alors un autre sujet, puisqu'on approche de la semaine de l'industrie, c'est la réindustrialisation de la France. Là, il y a de quoi dire. On est dans la loi climat et résilience d'août 2001 sur ce qu'on appelle le ZAN, c'est-à-dire zéro artificialisation nette en 2050, 100% en 2050. 50% en 2030, on a l'impression que c'est 2050, c'est aujourd'hui. Donc il faut du temps au temps. Et aujourd'hui, le gros problème du foncier se pose pour tout le monde. Où est-ce qu'on va construire et comment peut-on construire? Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut construire en étage. Et à un moment donné, on ne peut pas faire que des étages, ce n'est pas possible. On a un exemple en Savoie, où une usine sur Aix-les-Bains a trouvé le terrain le plus proche pour doubler son usine, c'est tant mieux, c'est du développement français, savoyard, trouver du développement dans la Drôme. Une grosse usine également, dont je ne citerai pas le nom, en Haute-Savoie, qui a trouvé également du terrain dans la Drôme. Et là, on va faire des navettes en semi-remorque au niveau, je ne vous explique pas le bilan carbone des semi-remorques qui vont faire la navette entre la Drôme et la Savoie ou la Haute-Savoie. Donc, à quelque part, c'est antinomique. On souhaite effectivement aller dans cette transition énergétique. Il ne faut pas que qu'on arrive à des solutions inapplicables. Une vraie interrogation. Le recrutement, c'est toujours d'actualité, ça fait bientôt des années qu'on en parle. Est-ce qu'on trouvera un jour une piste, une voie qui va stabiliser tout le monde? Alors, il faut dire qu'en Savoie notamment, on est sur le plein emploi, à 5%. Du taux de chômage, on considère qu'on est en plein emploi. Donc j'ai entendu aussi le projet de gouvernement qui va aider les métiers en tension. Il faut qu'il me donne la liste parce qu'on est tous en tension. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir du Mais il y a trop de travail, comment vous l'expliquez? Il n'y a pas assez de compétences? Aujourd'hui même, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, c'est la réforme de l'assurance chômage. Et à un moment donné, il faudra quand même qu'on ait le courage politique, économique, de serrer un peu les boulons. Je ne fais pas de procès d'intention à personne, c'est quand même pas normal qu'on ne trouve plus personne nulle part. Je pense que la relation au travail a changé ces dernières années, j'en conviens, c'est signe des temps, signe d'une société qui change, signe d'une société qui veut une qualité de vie, et je le conçois tout à fait, mais le Covid a donné l'exemple où on peut trouver quelques rétribution financière sans forcément travailler. Il y a un souci aussi avec les saisonniers. Moi, je suis dans le BTP. On a de tout temps eu des emplois saisonniers. Les gens sont minuteurs de ski. Lorsque la saison est finie, on les récupérait au printemps. Aujourd'hui, on n'a plus personne. Les gens, ils gagnent autant que s'ils ne travaillent pas. Ça leur permet aussi de travailler sans déclarer, pour être clair. Ils nous le disent carrément d'ailleurs, effectivement. Donc ce n'est pas à l'égard des personnes, c'est à l'égard d'un système aujourd'hui qui est pernicieux, un système qui ne valorise pas la valeur travail. Donc la CPME a été très véhémente, notamment pour défiscaliser les heures supplémentaires. On se retrouve dans la loi TEPA d'août 2007, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, on trouve que finalement la loi Sarkozy de 2007 n'était pas si mal que ça. Ben effectivement, les personnes qui travaillent plus doivent être favorisées, ça me paraît bien légitime. Les salariés en ont besoin, les entreprises en ont besoin de pouvoir. Aujourd'hui, on refuse du travail parce qu'on n'a pas le personnel pour.
Dans les autres activités que vous vouliez citer, c'est la transmission d'entreprise. Là, on voit qu'on a du mal à avoir des entreprises qui peuvent perdurer dans le temps avec des repreneurs. Alors, il faut savoir que les radiations d'entreprise, c'est une augmentation de 30% en un an. Alors, il y a plusieurs arguments à cela. Il y a d'abord l'imposition. Quand vous passez votre vie à faire des crédits, une vie d'entrepreneur qui est 30 ans ou 40 ans, quand vous vendez votre entreprise et vous êtes encore taxé à 30 ou 40%, je peux citer François Mitterrand qui avait écrit un livre à l'égard de la Ve République qui s'appelait « Le coup d'État permanent » en 1965, lors des élections présidentielles. Là, je peux dire que c'est un hold-up permanent à l'égard des entreprises. Et c'est une folie totale. Et quand vous donnez, bénéficiez, vous faites un arrangement avec votre repreneur sur ce qu'on appelle un crédit vendeur, c'est-à-dire que juridiquement, votre entreprise est vendue, mais vous allez toucher l'argent dans 7 ans, vous êtes dans l'obligation de payer l'imposition immédiatement. C'est-à-dire que vous vendez votre entreprise, vous faites presque un crédit pour payer vos impôts. Et si l'entreprise s'arrête dans les 7 ans, vous perdez tout. Je connais énormément de personnes, des commerçants, des artisans qui disent « nous, on arrête carrément, on ne vend pas, on arrête, on vend notre matériel, on loue notre pas de porte, on arrête comme ça ». Mais là, vous cassez le savoir-faire au sein d'une entreprise. La première richesse d'une entreprise, c'est le savoir-faire des salariés. Il y a de l'humain derrière l'entreprise. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas uniquement une imposition, ce n'est pas uniquement du chiffre d'affaires. Et là, il faut garantir ces garde-fous. Pour créer une entreprise, pour créer un outil de travail, il faut des années et des années. Il ne faut pas le casser uniquement sur un critère d'imposition fiscale. Par contre, la CPME est très véhémente sur l'allègement aussi du pacte Dutreil, qui est quand même aussi une usine à gaz. C'est un bon pacte. Il faudrait quand même le simplifier à son maximum. Donc il y a du travail pour la CPME, il y a donc du travail pour la CPME et pour l'ensemble des entrepreneurs pour faire changer un peu les choses, des dossiers que vous vouliez aborder aujourd'hui. À l'occasion de la soirée des mandataires, je rappelle que c'est mardi prochain, c'est à Winalp, du côté de Méry, et c'est l'occasion aussi d'échanger et puis de récompenser quelques-uns de vos membres. Oui, absolument, c'est une bonne question, Laurent. Donc la soirée des mandataires, c'est une soirée annuelle. Alors, il faut savoir que le nombre de mandataires, il est défini par la pesée économique. Le gouvernement, tous les 4 ans, fait une pesée économique qui prend les critères, le nombre d'adhérents, le nombre d'entreprises, etc. Il faut savoir que la dernière pesée économique, la CPME nationale, et ça se retrouve dans l'ensemble des départements, bien entendu, ont explosé les compteurs. On est passé de 140 000 adhérents à 244 000, donc on se passe en premier en termes d'adhésion, ce qui nous donne beaucoup de mandats en plus qu'il faut pourvoir ensuite. Donc il faut qu'on trouve des chefs d'entreprise qui prennent du temps au-delà de leur investissement au sein de leur entreprise, qui prennent du temps à consacrer. C'est très enrichissant, c'est très valorisant, mais il faut du temps. On est aussi dans un monde où c'est difficile de trouver des personnes qui permettent d'avoir ce temps-là. Et c'est bien légitime, en tout cas, de leur rendre hommage. On a plus de 65 mandataires en savoir. On en cherche encore, si vous en connaissez, on est preneurs, bien entendu. Il n'y a aucun problème et c'est important. Dans cette soirée-là, on fait toujours venir des intervenants. Là, on aura le plaisir, parce qu'on a de très relations soutenues tout au long de l'année, la présidente de la CARSAT, qui est une entité qui est très méconnue. En fonction de comment on se place, on peut se placer sur la retraite, la CARSAT. Elle a multiples compétences sur les préventions. Quelquefois, il y a des subventions. On le dit aux entreprises, c'est le moment, si vous investissez dans la pénibilité, dans la prévention, dans les risques d'accident, la CARSAT peut vous financer. On ne le sait pas toujours. Et ça, c'est important qu'on fasse un focus sur la CARSAT. Et puis, on va avoir aussi une autre intervenante qui est l'ex-RSI à l'égard des indépendants. J'ai un très bon souvenir du RSI, puisque dès que j'étais président en 2015, c'est la première réunion extrêmement houleuse à l'époque sur les indépendants qui tout d'un coup avaient les huissiers à la maison parce que, pour régulariser des paiements dont on ne leur avait pas demandé.
Donc c'est dans la fonction, je peux m'exprimer ainsi, régalienne de la CPME, aussi d'informer, d'être une courroie de transmission à l'égard de l'ensemble de nos adhérents. Voilà pour le programme de ce mardi 22 novembre à Winalp. Merci en tout cas, Patrick Ricaro, d'être venu faire un point à date sur les activités de la CPME et puis de la situation économique qui est complexe, comme tout le monde le sait. À très bientôt. Merci Laurent, à bientôt.